vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap des produits que je viens de finir en termes uniquement de cosmétiques. Je préfère faire ces vidéos une cosmétique et une maquillage. Donc voilà, passons sans plus attendre à la partie qui nous intéresse, donc le test. Je commande des beauty box tous les mois, donc du coup je teste beaucoup de produits, ce qui me permet voilà, de pouvoir donner des avis, les racheter si vraiment je découvre un produit hyper transcendant ou pas, du coup ça va dépendre de tout ça. Donc je vais vous présenter plusieurs produits. Le premier est un produit que je viens de finir, que j'avais acheté pour la période des fêtes chez Sephora, c'est le Let It Snow. Donc voilà, produit... c'est une crème de douche en fait, tout simplement, qui va franchement pas mériter le nom de transcendant. On recommence, 1, 2, 3. Donc le Let It Snow, pouf, petite bouteille de chez Sephora, contenant 140 ml. Il était vendu, si ma mémoire est bonne, à 4,95 €. J'ai pas pu retrouver le prix. S'il est plus en vente, bien sûr, c'était une édition limitée. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, il est naze. Enfin voilà, le packaging est sympa parce que ça brille un petit peu. Je sais pas si on voit très bien la caméra, mais ça brille un petit peu, c'est joli. Il y a une bonne taille, hein. Enfin pour 5 €, enfin même pour 5 € je suis un peu cher, mais ça va pour un gel douche. Mais bon, aucune odeur, enfin voilà, rien de, il n'y a pas d'odeur, rien de spécial. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait des petites paillettes en fait dedans. J'étais carrément déçue parce qu'il n'y avait rien du tout, ça mousse pas, enfin voilà, il n'y a rien qui allait. Ce gel douche, je l'ai utilisé parce que j'aime pas gaspiller, j'aime pas jeter à la poubelle, donc je l'ai utilisé. Mais franchement je vous le recommande pas, enfin les éditions limitées de Sephora c'est pas la première fois que j'en teste et voilà, ça confirme juste ce que je pensais déjà, donc enfin voilà. Franchement, je vous conseille pas de les acheter. Il y a peut-être d'autres marques vers lesquelles vous retournez. Ensuite, second produit, on va passer pour un produit main. Donc c'est la crème pour les mains de l'Occitane. J'ai testé celui à la fleur de cerisier. Donc hyper sympa. Voilà, si je devais mettre une note, je mettrais un 7 sur 10, qui est déjà vraiment pas mal. On est sur un packaging vraiment sympa, plutôt sobre mais efficace, avec des couleurs plutôt très harmonieuses. Super odeur comme toutes les crèmes de chez l'Occitane, la pénétration est rapide, ça fait pas une sensation de main collante après, la texture est hyper légère. Et en termes de prix, pour les 30 ml, on est à 8 € pour une crème pour les mains, en sachant que bon, on va peut-être en mettre une fois par jour pour les plus assidus d'entre nous, donc ça va, ça reste hyper raisonnable en termes de prix. Et voilà, il y a vraiment une bonne hydratation, donc ça je vous le recommande chaudement. Ensuite, on va passer au masque nourrissant, donc produit capillaire de chez Amika. Donc vous savez, c'est des petits packaging un peu hyper colorés qui sont vraiment hyper sympas. Le produit est assez cher en taille classique, il coûte quand même 29 €, ce qui n'est pas donné pour un masque, mais bon, enfin voilà, il y a pire, il y a moins cher, on est sur une gamme quand même assez haute. Qu'est-ce que je peux en dire? L'effet est vraiment bon, on a les cheveux qui sont vraiment nourris, qui sont plus brillants, qui vont être hyper doux au toucher, qui vont vraiment bien les démêler après le shampoing, donc on aime. Moi ce packaging hyper coloré c'est pas forcément mon truc, je suis plus fan des packaging un peu plus sobres ou sinon totalement délurés, mais celui-ci c'est juste plein de couleurs, enfin voilà, moi j'aime pas trop, mais après le produit marche bien. Amika en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque new-yorkaise qui a été créée en 2006, donc voilà, qui développe toute gamme de produits pour les cheveux et qui cartonne quand même pas mal en ce moment. C'est vraiment la marque qui fait beaucoup parler d'elle sur la toile, donc voilà, si j'avais une recommandation à vous faire, je vous le conseillerais quand même. C'est un bon produit, il respecte le cahier des charges, donc voilà, personnellement je ne le rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de produits à tester. Enfin après j'achète souvent différentes marques pour pouvoir en tester plein. Celui-ci voilà, il m'a pas fait waouh trop bien, donc voilà, il était bien, mais en tout cas moi je ne le rachèterai pas. Après libre à vous de l'essayer parce que ça reste un très bon produit. On va passer plutôt maintenant aux produits pour le visage. J'en ai testé pas mal, notamment de chez Garancia. Donc une eau en fait démaquillante micellaire. Qu'est-ce que j'en ai pensé?
c'était nul. Elle était vraiment toute naze. Pourquoi? En fait, quand j'appliquais l'eau sur le coton, ça étalait le maquillage sur mon visage. Comment vous dire qu'avec de l'eyeliner, des arbres à paupières foncés, plus le reste et le mascara, c'était dégueulasse. Donc 4 cotons pour enlever juste un maquillage et puis mon fond de teint. Enfin voilà, c'était pas possible. Pour moi, ça... Voilà, ça a pas du tout fait le job. Ça a en plus asséché certaines parties de ma peau. Donc voilà, j'étais pas trop fan. Il mettait en termes de parfum rose d'antan. C'est bon, bah, c'était hyper léger dans ce cas-là parce que je l'ai pas trop senti. En termes de prix, en fait, la grande bouteille coûte 13,90 €, qui est quand même pas donné pour une eau micellaire. Mais je vous la conseille vraiment pas. Elle est vraiment pas efficace. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. Je vous recommande pas. Non, pas du tout. Ok, la suite. Ensuite, j'en ai testé une autre que j'ai bien sûr fini. Tout est fini. C'est le principe. L'eau bleue des anges. Donc c'est une lotion tonique. Donc c'est vraiment un toner. Petit eau, voilà, après s'être lavé le visage pour réveiller un petit peu le teint. La marque s'appelle Les Anges au la peau douce. Donc c'est une marque parisienne. J'aime beaucoup le nom. Avec un packaging vraiment hyper sobre. Plutôt efficace du coup. J'ai vraiment beaucoup aimé la fraîcheur, mais c'était énorme quand j'appliquais avec le coton. C'était ça faisait trop du bien quoi. C'était vraiment hyper cool. L'odeur était hyper agréable, très douce et subtile. Donc enfin, je sais même pas si on le sent encore. Hein. Mais ça sentait juste le propre, le frais. Quand on ouvre les... Enfin voilà, je vois, c'était trop... c'était vraiment trop cool. Le seul problème que j'ai eu personnellement avec ce produit, c'est que ça m'a asséché quelques zones du visage et surtout le haut des joues hyper sèches. Et ça me l'a quand même beaucoup asséché. Mais après, voilà, c'était vraiment... Enfin, ça enlevait vraiment toutes les petites enfin, comment dire, les petites impuretés qui restaient sur le visage. C'était vraiment... Enfin, c'était hyper agréable de l'utiliser quoi. Je la recommande vraiment chaudement. En termes de prix, elle est assez chère. On a 19 € le flacon. Voilà, 19 €, c'est vraiment pas donné. C'est très cher, mais le produit est vraiment top. Si vous avez pas la peau sèche, parce que du coup, voilà, je préfère le mentionner. Si vous avez une peau plutôt normale, voire à grasse, bah pour vous, ça sera vraiment super. Elle sera vraiment au top. Donc yeah, petit pouce en l'air. Ensuite, un peu de Saluello. Alors, autre produit enfin que j'avais jamais vu avant, en fait c'est une huile démaquillante et purifiante de la marque Akan. Donc voilà, petite marque, c'est un produit bio. Donc voilà, ce que j'aime particulièrement en ce moment, c'est quand même tester des produits bio. En termes de parfum, on était sur un parfum plutôt pomme. Voilà, donc c'était un parfum, je sais pas si... Ouais, un parfum de pomme, donc plutôt sympa, c'est doux et sur une huile, c'était plutôt très agréable. Après, bon, si vous avez la peau grasse, le problème c'est que ça laisse trop de gras quoi, c'est trop. Voilà, cette huile, elle va être vraiment super pour les filles qui vont avoir la peau sèche, étant donné qu'elle va venir donner une petite voile, un petit voile de, comment dire, pas d'hydratation, on peut pas dire ça comme ça, mais en tout cas ça va vraiment apaiser et peut-être nourrir un petit peu plus la peau pendant cette phase de démaquillage qui peut être des fois assez agressive. Donc pour le coup c'est un bon produit. Moi c'est vrai que je l'ai aimé sur certains aspects, donc le fait que en été pour moi c'était top parce que j'ai la peau un petit peu sèche en été, enfin plutôt même assez très sèche, beaucoup sèche. Donc du coup c'est vrai que ça m'a vachement aidé en vacances, c'est super agréable. Après juste avant d'aller me coucher, je me relève un petit peu le visage à l'eau et puis c'était cool. Mais l'hiver par exemple où j'ai vraiment des zones qui vont être assez grasses, par exemple vraiment ma zone T, le front, le menton et tout, ça faisait trop du gras sur gras sur gras sur gras, donc c'était pas au top. Mais voilà, pour l'été c'est un super bon produit. Le fait qu'il soit bio c'est aussi un hyper bon argument de vente. Pour le prix pareil, c'est une huile qui va coûter 19 € à l'achat. 19 €, je sais pas donné. Après ça vous fait quand même un certain temps quand même, mais voilà, ça reste un produit pas donné. Mais je pense que voilà, ça serait un produit, je pense que je rachèterais en tout cas pour l'été, pour les vacances et pour l'utiliser, voilà, pour l'utiliser cet été. Et le dernier produit que je viens de finir, c'est une crème contour des yeux de la marque Balance Me, qui est une marque britannique,
qui est vraiment au top du top du top. Je pense que vous allez peut-être reconnaître le packaging. Je sais pas si on voit très bien. Mise au point, mauvaise mise au point, pas de mise au point. Est-ce qu'on peut y arriver? Voilà, yeah, trop bien. Mise au point. Formidable. Super crème. En fait, c'est une crème qui est quasiment 100% naturelle. Donc ils le mentionnent bien, ils sont qu'à 99% pardon, de produits naturels à l'intérieur. Donc pour le coup, on est quand même proche d'un très bon, voire excellent résultat. En termes d'efficacité, vous pouvez le voir, enfin je pense qu'on le voit à la vidéo, c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai pas vraiment de cernes, ni de poche, ni de bleu sous les yeux. J'ai la chance d'avoir, en même temps, enfin, c'est peut-être ça aussi qui a vachement marché. J'utilise depuis, je veux dire 6 mois. Donc voilà, je pense que ça joue carrément aussi dans le résultat, hein, clairement. Donc c'est vraiment un super bon produit, il n'en faut pas beaucoup pour l'appliquer, toujours un petit massage de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a un résultat, je pense, qui est top. Moi je le mettais, je vais en tester d'autres, mais je le mettais avant d'aller dormir le soir. Donc une fois que j'ai mis mon masque de nuit, voilà, ma petite crème contour des yeux. Et franchement, bah voilà quoi, bravo, c'est un bon résultat. Je trouve que ça fait vraiment en plus au moment d'aller se coucher, parce que des fois, enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, quand je me lève, j'aime pas trop ma gueule. Je me dis, ça me fait un peu plisser les sourcils quoi. Je suis pas très contente de me regarder dans le miroir. Par contre le soir, après ma routine du soir avec tout ce que j'applique sur ma tête, waouh, je me trouve carrément canon même sans maquillage. Et je pense que ce genre de produit ça joue aussi beaucoup, parce qu'en fait celui-ci il a une petite touche un peu illuminatrice, donc carrément ça joue, ça défatigue vachement le regard et c'est hyper efficace. Donc moi voilà, pour ma part je trouve qu'il est vraiment très bien. Une fois que j'aurai plus rien à tester, enfin je sais pas si un jour j'aurai plus rien à tester, mais ça fait partie des produits que je pense que je vais racheter. En termes de sous, il n'est pas si cher que ça. On est sur 11 livres, donc si je le convertis en euros, on est à peu près sur 16 euros quoi, c'est un ouais, 15-16 euros. Donc pour une crème pour les yeux, c'est pas si cher que ça quoi. Il y a des marques par exemple comme Clarins, comme Clinique, comme enfin voilà, plein de ces grandes marques qui vont faire des produits beaucoup plus onéreux. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous le trouverez surtout en vente sur internet, sur Birchbox par exemple, c'est eux qui m'ont envoyé cet échantillon qui m'a quand même fait 6 mois, donc voilà. Et sinon si vous allez à Londres, dans pas mal de Harrods par exemple, ils ont un stand, ils vont avoir des stands un peu partout quoi. Dès que vous allez trouver des grands magasins comme un peu nous l'équivalent du printemps, des choses comme ça, il va y avoir bien sûr un stand Balance Me, donc voilà, ils ont beaucoup de produits, c'est vraiment super. Donc faites-vous plaisir, ils sont pas si chers que ça, plutôt très efficaces, donc pourquoi s'en priver quoi. Pourquoi? Voilà. Bon, ça s'achève, la vidéo s'achève ici et maintenant. J'espère que ça vous a donné quelques petites idées si vous ne saviez pas trop vers quoi pencher, ou si au contraire vous savez vers quoi et que finalement bah voilà, mes petites remarques vous ont aidé, a permis d'y voir un petit peu plus clair dans tous ces achats, parce qu'avec toutes les marques on est vraiment submergé de marques et faire de bons achats ça devient compliqué. Donc j'espère que ça vous a bien porté conseil. Et puis bah moi je vous dis à très vite, vraiment à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, aux Arts de la Beauté. Vous me retrouvez avec toutes les photos du moment du jour, petites impressions, des petits looks vraiment last minute sur Instagram avec Elle Beautiful, donc tout ça sera en dessous. Et bah, je vous dis portez-vous bien et puis à bientôt les filles, ciao ciao.